Merci de nous rejoindre sur la voie de la République. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre sur la voie de la République. Message télévision, c'est votre Monsakoli. Appelez papa, maman, les frères et sœurs de partout. Dites-leur que Monsakoli est déjà sur place, il est déjà à l'antenne. Il est là pour nous donner des vérités, nos vérités, pour vous donner ce qu'il vous faut. Pour ceux qui nous suivent à la radio, ajoutez un peu du son, parce que c'est votre humble serviteur Monsakoli. Hein? C'est Monsakoli. Mesdames et messieurs, de partout vous nous suivez depuis les États-Unis, depuis la France, l'Angleterre, depuis Bruxelles, depuis Kinshasa, Congo central, Bandundu, et surtout nos frères qui nous suivent depuis Goma. Nous sommes de cœur avec vous. Merci de nous rejoindre sur la voie de la République. Pour vous qui nous suivez depuis Lubumbashi, vous avez nos salutations les plus chaleureuses et les plus intimes. Parce que nous émettons depuis la ville-province de Lubumbashi. À l'ordre du jour, nous avons le gouverneur de Kasaï oriental, le gouverneur de Mbujimayi qui a été déchu. Il est accusé de détournement des fonds publics de 3 millions de dollars. Alors, il est accusé d'être coupable. Il est celui qui a détourné ces millions, selon les accusations de la population, les accusations de l'Assemblée provinciale. Le recours est attendu à la Cour constitutionnelle. Donc, le gouverneur, selon ses propos, il nous a dit qu'il va amener toutes les vérités, tous les détails possibles à la Cour constitutionnelle pour voir si vrai ou faux qu'il a détourné de l'argent. Allez, le nouveau pape élu, le pape Léon XIV, qui a été élu pour les églises catholiques, il y a un nouveau pape, vous le savez, Message sur télévision a publié là-dessus. Alors, nous allons beaucoup plus parler au sujet de ces ACMTF. Vous savez, ça date un peu au sujet de ces ACMTF que nous sommes en train de parler. Ces ACMTF, des associations des églises du message, pour les couvertures des documents juridiques, comme la permission de culte, des choses accompagnées de personnalités juridiques. Donc, cette association, ou bien ces associations, ACMTF, ça a été créé pour couvrir toutes les dépenses liées aux couvertures des églises. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, c'est avec tristesse et beaucoup d'amertume que je prends l'antenne pour vous parler de ces ACMTF.
Vous êtes sans le savoir que ces ACMDF, au départ, l'idée de ces ACMDF, c'était une idée très glorieuse. Moi-même, je l'avais salué. Ça date depuis 2002 que quelques anciens ont eu à se réunir pour avoir ces ACMDF, pour aider les églises du message et avoir ces ACMDF. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, mes très chers Congolais, avant d'entamer tout autre sujet, j'aimerais d'abord donner des détails très clairs. Je ne veux pas retourner dans ce qu'on a eu déjà à dire, parce qu'il y a déjà des émissions, plus de 2 ou 3 émissions, que j'ai eu à tourner à propos de ces ACMDF. Mais aujourd'hui, je vous amène un peu de détails très douloureux. Après que le pasteur Baruti Kasongo, d'heureuse mémoire, après son départ dans la gloire, lui qui était le représentant légal de ces ACMDF, il y a eu des troubles et des troubles qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la hiérarchie de ces ACMDF, juste après le départ de l'ancien, c'était le pasteur de Tabernacle de Bujumaï, Vibidi Amana Manyanga, qui devait prendre la responsabilité directe de ces ACMDF. Mais chose grave, après le départ de l'ancien, il y a son fils Carlos, le pasteur Carlos, qui a eu à hériter l'église de pasteur Baruti Kasongo, son père biologique, s'est apporté en disant que non, comme mon père était le représentant légal des ACMDF, moi également je dois prendre la place de mon père, je dois hériter les ACMDF. C'est ainsi que les anciens ont dit, mais tu ne peux pas hériter seulement comme ça. Nous devons faire une réunion. Et par là, on doit choisir celui qui devait représenter les églises du message. C'est ainsi que les jeunes disent, ah non, moi je n'accepte pas. Moi, je dois prendre l'autorité des ACMDF. Parce que mon père était le cofondateur de ces ACMDF. Le fondateur, parmi les fondateurs directs des ACMDF, pasteur de Baruti Tabernacle, pasteur Baruti Kasongo, fut parmi les cofondateurs de ces ACMDF. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, laissez-moi parler avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup d'amertume sur ce sujet. Mais, on a eu à conscientiser le pasteur Carlos plusieurs fois. On l'a appelé par l'ancien. Ils nous ont dit non, nous on n'accepte pas ça. Soit vous nous suivez, soit vous faites cavalier seul. Nous aussi nous restons, nous faisons notre chemin. C'est ainsi que les anciens ont dit bon, l'enfant finira par comprendre que c'est nous, les anciens, il doit nous suivre nous. Non, on ne peut jamais suivre l'enfant. Alors, organisons des élections. C'est ainsi que, aux Zoé Tabernacle, à un moment donné, ils avaient organisé des élections, des réunions des ACMDF. Lorsque le pasteur Carlos sut que ces ACMDF, il y a des réunions, une réunion des ACMDF, directement, il avait envoyé de la police, une garde républicaine, pour intercaler cette réunion. Comme à tout honneur, il y avait des autorités, ils ont essayé un peu de parler pour calmer la situation. Ils avaient calmé la situation et l'affaire était close. Jusqu'à ce que, mesdames et messieurs, cette histoire était arrivée sous les tables du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Lorsque cette histoire est arrivée sur les tables de monsieur le ministre Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre de la Justice avait compris que, bon, normalement, celui qui devait être le représentant légal des ACMDF, c'est pasteur André Vibidi Lamwana Manyanga.
C'est ainsi que par les décrets du ministre de la Justice, on avait autorisé, on a donné la responsabilité des ASMDF au pasteur André Vibidi Lamwana Manyanga, pasteur principal de l'église Tabernacle de Mbuji-Mayi. Après ça, pasteur Carlos, non, on n'accepte pas. Je pars un peu vite pour donner un peu le sujet du jour. Non, on n'accepte pas ça. C'était ça, pasteur Carlos. Ils avaient introduit les recours au ministère de la Justice. Jusque-là, on n'avait pas suivi le reste. C'était juste resté comme ça. Et Baroud Tabernacle avait démenti qu'il n'avait pas fait des recours et tout ça. C'était resté comme ça. Mais à notre grande surprise, directement, il nous communiquait. Il balance de communiquer là. Il balance en disant que non, tous les pasteurs membres des ASMDF doivent se retrouver au réunis pour parler des ASMDF et pour faire un choix de représentants légal de ces ASMDF. Mesdames et messieurs, à notre grande surprise, non, c'est pasteur Carlos qui fut choisi en tant que pasteur représentant des ASMDF. Directement, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? On essaie un peu de trucs. Non, vous faites cavalier seul votre chemin, nous aussi nous allons faire notre chemin. Et directement, on s'était retrouvé avec des ASMDF. Si tu sois, essaie un peu de pataucher, monter. Il y a eu des démarches, et c'était fini. À un moment donné, c'était calme. Il n'y avait pas de bruit, c'était calme. Je m'excuse. Mesdames et messieurs, mais à un moment donné, on voit pasteur Carlos être reçu avec d'autres confessions religieuses par le président de la République, directement avec le ministre de la Justice, le passage du ministre de la Justice au sein de Baroud Tabernacle. Il y a eu, directement, non, c'est nous les ASMDF officiels. Mais qu'est-ce qui se passe? Directement, le décret du ministre de la Justice, on donne au pasteur Carlos. Donc, le ministère de la Justice donne l'autorisation en tant que représentant légal des ASMDF au pasteur André Vibidi là. Il prend encore d'autres degrés, il donne encore au pasteur Carlos. Mais on se retrouve dans une histoire qui n'a pas de tête, qui n'a pas de cœur. De l'autre côté, des pasteurs qui partent répondre, des pasteurs qui répondent de l'autre côté, d'autres pasteurs qui répondent, mais nous nous retrouvons, bon, quel est l'ASMDF qui est autorisé, qui est légal? C'était la question que le ministre de la Justice, Content Tamba, devait lui trancher, devait donner la réponse. Fort malheureusement, désolant, le ministre de la Justice n'a pas produit ce que nous on attendait. Au contraire, le ministère de la Justice, avec tout le respect, a produit du désordre très désolant. Pourquoi je dis que du désordre très désolant? Normalement, selon le ministre de la Justice, le ministère de la Justice devait inviter pasteur André Vibidi Lamwana Manyanga, devait en même temps inviter pasteur Carlos et les mettre ensemble. Les mettre ensemble, bon, et posant la question, mais relatez-moi un peu comment ça se passe vos ASMD, parce que je suis tiré de ce côté, je ne sais pas de quel côté dois-je être. Mesdames et messieurs, c'est ce que le ministère de la Justice n'a pas fait. Il devait inviter les deux pasteurs, l'un qui se réclame en tant que représentant légal, l'autre qui se réclame en tant que représentant légal. Il devait les inviter tous ensemble, les mettre autour d'une table, en leur demandant, relatez-moi un peu, dites-moi un peu, qu'est-ce qui s'est réellement passé, les ASMDF même, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous chamaillez? Pourquoi celui-ci dit que c'est moi le représentant légal? L'autre ici, c'est moi le représentant légal. Alors, veuillez un peu me dire ce qui est comme vérité. C'est
ce que le ministère de la Justice devait faire. Mais au contraire, le ministère de la Justice n'a créé que du désordre et du trouble. Et moi, je me demande, mais est-ce que le ministre de la Justice est en train de faire quoi au sein de ces ACMDF? Je l'ai vu chez Pasteur, avec le pasteur Carlos, en train de donner des cartes de permission de culte. De l'autre côté, il donne encore chez Pasteur Vebidila Manamananga, il donne aussi les autorisations des tenues de culte. Mais je me demande, nous avons combien des ACMDF que le ministère de la Justice est au courant? Donc, sur ce, moi j'ai compris que nous avons des ACMDF. Nous en avons deux. Ces ACMDF, normalement, ça devait être l'exemple direct avec nous, les enfants de Dieu. Nos anciens, le pasteur, qui nous prêche l'amour, qui nous prêche l'humilité, devaient s'humilier. Moi, j'allais proposer ceci. Comme pasteur Carlos dit que non, je suis le représentant légal des ACMDF, on devait créer d'autres structures, donner un autre nom, et que pasteur André Vebidil, avec son équipe, avec des pasteurs qui le soutiennent, devait continuer avec cette histoire-là. Laissez à pasteur Carlos cette histoire des ACMDF. Où sont pasteur Carlos? Si vous trouvez que vous êtes tellement très important, c'est pour vous difficile de vous humilier face à d'autres pasteurs qui sont vos pères. Ils ont évolué avec votre papa. Ils ont grandi ensemble avec votre papa. Ils vous ont vu naître. Comment voulez-vous que ces anciens-là puissent être à vos pieds? Parce que vous avez hérité l'église de papa. Mais ce n'est pas possible. Moi, je pensais que pasteur Carlotte est... Donc, moi, je trouve que dans cette histoire ici des ACMDF, c'est l'orgueil qui prime. De l'autre côté, les anciens pensent que nous ne peut jamais suivre un petit. De l'autre côté, les petits disent, bon, écoutez, quand même, c'est Barouti Tabernacle, c'est Rigini, c'est une grande église. Ils doivent me suivre, moi. J'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de grandes personnalités, et ils doivent me suivre, moi. C'est malheureux, c'est de l'orgueil. Je me demande, vous prêchez quoi aux enfants de Dieu? C'est des exemples très, très désolants. J'ai même honte, parce que pendant que vous vous chamaillez là, les pentecôtistes vous regardent, les presbytériens vous regardent, les autres vous regardent. Ils pensent que, bon, ils disent, bon, eux là, regardez comment ils se chamaillent. Vous vous faites honte avec cette histoire. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui doit vous dire des vérités. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit dire des vérités. Ou sinon, si nous restons tellement très calmes, rien ne va changer. Rien ne va changer. Ça va continuer, et vous allez nous retrouver. Peut-être avec les uns qui ne parlent pas avec les autres. Parce que les pasteurs qui sont du côté régulier et les pasteurs qui sont du côté tabernacle de Mbujimai, je me demande, est-ce que ce pasteur-là, qui ont des personnalités, des permissions de culte du côté pasteur Vebidila Mwanamanyanga, et ceux qui ont des autorisations de culte du côté régulier avec pasteur Carlos, est-ce que ce pasteur-là se parle? Est-ce que ce pasteur-là collabore? Est-ce que ce pasteur-là, il y a l'amour entre eux? Il n'y a pas l'amour. C'est déjà des camps. Donc, quelque chose qui a été créé pour nous unir, c'est aujourd'hui quelque chose qui nous détruit, c'est quelque chose qui nous sépare, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'amour. Il y a des gens qui ne sont pas humbles. Alors, vous allez m'excuser, j'ai mis sainte colère. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui doit vous dire des vérités. Vous m'en faites honte. Pasteur André Vebidila, s'il y a moyen, changez de nom. Créez d'autres structures. Lisez cette histoire des ACMDF. Il y a quoi dedans? Est-ce qu'il y a l'argent? Il n'y a rien du tout. Rien. Absolument rien du tout. Moi, je me demande, qu'est-ce que vous gagnez derrière ces ACMDF-là? Il y a de l'argent ou juste la gloire charnelle, la gloire de ce monde?
À cause de la gloire, les gens refusent la parole à cause juste de la gloire. Ils jettent l'opprobre sur le message. Vous aussi, pasteur Carlos, avec votre histoire là de relève, avec des jeunes ministres, j'ai vu l'autre ici, c'est Philippe, c'est quoi là, avec l'autre ici, c'est Bildézer, vous nous faites très honte. Je dois vous dire que, soit quittez le message, laissez le message. Laissez le message de Fébonam. Laissez le message de Fébonam. Nous allons continuer avec le message. Vous, allez-y, mélangez-vous avec les pentecôtistes, faites ce que vous voulez. Mélangez-vous. Dites à vos femmes de porter des pantalons, des mèches, et laissez-nous tranquille avec le message, le fait Branham. C'est vous qui donnez à Blaise Kanda l'envie de nous insulter. C'est très honteux. Je m'excuse, mes très chers compatriotes, je m'excuse, il faut qu'on en parle très clairement. Alors, parlons un peu de Blaise Kanda. Blaise Kanda. Cet abbé ici qu'on appelle Blaise Kanda, c'est Blaise Kanda là. Moi, il me tape un peu sur mes nerfs. Très cher pasteur, vous allez m'excuser. Très cher enfant de Dieu, vous allez m'excuser. Je dois parler à Blaise Kanda. Très cher abbé Blaise Kanda. De partout, vous allez me suivre. Je m'excuse des propos que je vais tenir ici. À votre égard. Et vous, tout le monde, mes frères et sœurs croyants du message, je m'excuse. Nous, les prophètes, William Branham nous a prêché du respect. Nous respectons les serviteurs. Il nous a dit de respecter même les prêtres catholiques. Nous les respectons. Mais quand quelqu'un quitte sur le rang, quelqu'un quitte là où il doit être, si c'est aux poubelles, il veut quitter les poubelles, quittez les poubelles calmement. Tu ne peux pas être là, en train d'insulter les gens. Cette histoire ici des papes. Le pape américain, le prophète William Branham avait déjà prophétisé sur ça. C'était l'histoire des papes américains. Que les États-Unis, bien qu'étant un pays à majorité protestant, mais un jour il y aura un pape. C'est ces papes-là qui voient décanter la marque de la bête. Mais c'est resté comme ça. La parole, la Bible que Blaise Kanda pense lire, pense comprendre, pense avoir la connaissance en matière de la Bible. La Bible là dit ceci. Nous reconnaissons un vrai prophète quand la parole qu'il a proclamée, qu'il a prononcée, s'accomplit. Et quand vous avez un prophète dont la parole, dont la prophétie qu'il a prophétisée ne s'accomplisse pas, celui-là n'est pas un vrai prophète, lapidez-les. Ne les respectez même pas. Chassez-le. Ce n'est pas un vrai prophète envoyé de Dieu. Mais nous avons un prophète, William Branham. Chaque parole, tout ce qu'il a prophétisé, s'accomplisse. Tout ce qu'il a dit, s'accomplisse. Mais, quoi de plus humble pour vous, Abbé Blaise Kanda, de vous humilier en disant, bien que je ne suis pas branhamiste, bien que je suis un prêtre catholique, je me sens à l'aise d'être prêtre catholique, mais quand même, avec toute humilité, c'est que le prophète William Branham avait prophétisé qu'un jour il y aura un pape américain, c'est accompli. Quoi de plus simple? Vous êtes moqué du branhamisme, des croyants du message, qu'ils étaient dans les faussetés. Parce que il n'y avait pas un pape américain. Où est le pape américain? Où est le pape américain? Où est le pape des États-Unis? Où est le pape des États-Unis? Aujourd'hui, il y a eu un pape des États-Unis. Mais pourquoi vous manifestez la haine? Je vais vous dire la vérité, très cher Abbé Blaise Kanda. Excusez-moi. Vous manifestez la haine, vous manifestez manque de politesse envers une religion. Permettez-moi un peu de vous dire ceci. Vous-même, vous savez que le message de William Branham est la vérité. Mais vous prenez des exemples comme si les branhamistes, ils sont comme ceci. Les branhamistes sont comme cela. Les branhamistes.
Au lieu de vous focaliser sur le message, sur ce que le frère Branham a prêché, vous vous focalisez sur les individus. Alors, si nous nous mettons, vous et nous, sur les histoires des individus, est-ce que vous allez tenir Blaise Kanda? Vous n'allez pas tenir, permettez-moi de vous dire la vérité. Vous, Blaise Kanda, vous, prêtre catholique, vous nous dites que vous êtes chaste. Beaucoup nous disent que vous êtes chaste. Beaucoup pensent que vous les prêtres catholiques, avec ceux qui vous suivent, vous restez chaste, vous ne touchez pas aux femmes, vous restez célibataire. Mais nous connaissons que partout ici, il y a des prêtres qui couchent avec des femmes, qui avec des femmes, qui donnent des femmes, et qui nous cachent ça. Nous savons qu'il y a des manseurs qui tombent enceintes, et quand elles tombent enceintes, non, il est parti en congé. Elle est partie en congé. Nous savons toutes ces choses-là. Vous voulez nous parler que ils ont des photos, tout ça, tout ça. Nous mettons d'abord l'histoire des photos de côté. Entre vous et nous, qui sont dans des faussetés, vous qui vous inclinez devant une statue d'une femme, et vous dites que mère de Dieu, un Dieu avec une mère de Dieu. Vous vous inclinez devant une statue d'une femme. Quoi de plus médiocre que de s'incliner devant une statue d'une femme? Quoi de plus médiocre? Devant une statue, moi m'incliner, mais vous le faites. Dans votre religion, là, si nous entrons dedans, vous n'adorez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous n'adorez pas le Seigneur Jésus-Christ, que vous programmez que nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Vous adorez, vous, Blaise Kanda, vous savez que vous adorez des démons, des yes. Vous connaissez ça, vous les connaissez. Vous connaissez ces choses-là. Mais il faut qu'on vous réponde quand même. Dans les temps ici de Covid, sur Vatican, mais il y a eu, moi je l'appelle ange déchu, quelques trucs comme animal, comme être humain, comme quoi, qui était tombé au Vatican. Pape François qui est dans la tombe aujourd'hui, avait fui ces jours-là. On avait fermé le Vatican. Nous avons des images, nous avons des vidéos. Vous voulez qu'on vous réponde quoi? Nous avons des vidéos, Blaise Kanda. Ayez l'humilité en reconnaissant la gloire des autres. Nous savons que de notre côté, ce n'est pas parfait, comme je parlais des histoires des ACMDF. Ce n'est pas parfait. Les gens se tirent pour des histoires terrestres, des histoires de rien. Nous savons que ce n'est pas parfait. Mais dans chaque regroupement des gens, il y a toujours des malentendus. Parce que c'est des êtres humains. C'est entre nous, on peut régler toutes ces choses-là. Mais quand vous prenez toute une religion, vous prenez la foi des gens et vous jetez l'opprobre sur ça, vous vous moquez, comme si vous, Blaise Kanda, vous êtes chiant. Vous-même, vous savez que vous, Blaise Kanda, vous savez que vous avez des enfants. Vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi? Parce que vous avez eu la popularité grâce aux réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux ne vous trompent pas, Blaise Kanda. Soyons sérieux, messieurs. Le message de William Branham est vrai. Moi, je ne te supplie pas de croire le message de Frère Branham. Je ne te supplie pas, tout comme je ne t'invite pas, tout comme je ne t'exclus pas. Si tu es un enfant de Dieu, appelé à quitter l'idolâtrie dans laquelle vous êtes, c'est normal. Vous allez quitter. Vous dites que Branham, les branhamistes se sont séparés. Il y a des Branham Dieu, il y a des ceci, Branham prophète. Mais c'est quoi de plus normal? La religion que nous avons, le christianisme. Le christianisme est subdivisé dans combien de parties? Alors, vient nous dire que le Seigneur Jésus-Christ est faux. Parce qu'il y a beaucoup de religions qui ont sorti. Il y a des pentecôtistes, il y a vous les catholiques, vous êtes là, vous dites aussi des chrétiens. Il y a d'autres, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de religions qui ont quitté du christianisme. Il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup. Alors, veuillez maintenant me dire que, parce qu'il y a beaucoup de religions qui ont sorti du christianisme, beaucoup de branches, viens maintenant me dire que Christ est faux. Il faut aller chercher un psychiatre. Il doit d'abord on doit soigner votre psychologie.
On doit vous soigner mentalement. On doit vous soigner. Avec tous mes respects, je vous dis, cherchez un médecin qui doit vous soigner. Cherchez un psychologue qui doit vous soigner parce que vous avez un problème sérieux. Un faux prophète est reconnu quand sa parole ne s'accomplisse pas, sa prophétie ne s'accomplisse pas. Là, c'est un faux prophète. Mais quand la parole s'accomplisse, la prophétie s'accomplisse, mais quoi de plus normal de dire quand même avec beaucoup de respect que quand même, nous avons des gens qui ont prophétisé dans ce monde et les choses se sont accomplies.